général révèle: les militaires américains et russes surpassent le Parti communiste chinois. Mesures forcées sur l'armée chinoise. La Chine communiste fait vacciner la totalité de son armée. Les funérailles d'un prince britannique, les frères William et Henry, vont-ils briser la glace? Concentrons-nous maintenant sur les dernières nouvelles. Ces dernières années, le Parti communiste chinois a envoyé des avions et des navires de guerre dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale pour montrer sa force. Toutefois, le major général Luo Yuan, commentateur militaire chinois, a fait remarquer que les forces navales de la Chine sont bien inférieures à celles des États-Unis et de la Russie. Il existe un écart important avec les États-Unis et la Russie entre le nombre de navires et le niveau de compétence en matière de combat. L'armée de l'air a également un problème de taille avec ses avions de chasse. L'armée américaine est la plus puissante du monde avec 13 362 avions dans l'armée de l'air, 425 navires dans la marine, 10 porte-avions et près de 6 000 chars et 40 000 véhicules blindés dans l'armée de terre. Selon des évaluations faisant autorité en la matière, la Russie occupe la deuxième place en termes de puissance militaire. Elle dispose de près de 4 000 avions, d'un nombre stupéfiant de 20 300 chars, de 27 400 véhicules blindés et d'un énorme arsenal d'artillerie et de roquettes, ainsi que de 352 navires. Dans un article publié en 2018 dans le magazine américain National Interest, il est dit que l'armée du Parti communiste chinois a 5 points faibles mortels. Premièrement, la qualité des soldats est médiocre. Deuxièmement, l'armée est une armée de parti. Troisièmement, elle n'a pas la capacité de se battre de façon coordonnée et est gravement sous-entraînée. Quatrièmement, elle manque de technologies militaires innovantes. Et cinquièmement, elle manque d'expérience de combat en situation réelle. Si les États-Unis et la Chine entraient en guerre, il ne fait aucun doute que le Parti communiste chinois perdrait. Dans un article paru le 15 avril dans le journal militaire du Parti communiste chinois, le personnel militaire sera vacciné intégralement, sauf pour ceux qui présentent des contre-indications avérées. Le rapport souligne le fait que l'armée communiste chinoise a mis au point l'année dernière, en collaboration avec la société CanSino, le vaccin contre le virus communiste Kvisa, AD5NCoV. Le vaccin qui ne nécessite qu'une seule dose est largement utilisé au sein de l'armée communiste chinoise. Selon les responsables, le taux de protection global du Kvisa est de 68,83%. En raison d'un manque de données cliniques crédibles, sa véritable efficacité reste inconnue. Récemment, un policier est décédé après qu'on lui a administré ce vaccin. La famille a annoncé la nouvelle et leur message a été supprimé par les autorités. Le directeur du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies a récemment admis que les vaccins nationaux ne sont pas très protecteurs, mais a déclaré plus tard que c'était un battage publicitaire de la part du monde extérieur et que ses propos avaient été mal interprétés. Diverses sources indiquent que les taux de vaccination sont faibles parmi les fonctionnaires du Parti communiste chinois et au sein même du système médical. La famille royale britannique a organisé le 17 avril un service funéraire pour le prince Philippe. La reine Elisabeth II a fait observer une minute de silence à la nation avant le début du service funéraire et a conduit les membres de la famille royale à faire leurs adieux au prince Philippe. En raison de l'épidémie, l'assistance a été limitée à 30 personnes, mais le service funéraire complet a été diffusé au public. Les funérailles sont des funérailles royales plutôt que des funérailles d'État et le cercueil du prince Philippe sera enterré dans la crypte royale au sous-sol de la chapelle Saint-Georges. En outre, le prince Harry et son épouse Meghan ont été soupçonnés de s'être brouillés avec le prince William en raison des accusations portées contre la famille royale et de la divulgation de la vie privée de ses membres
lors d'une interview à la télévision américaine le mois dernier. En escortant le dernier voyage du cercueil dans l'église, William et Harry ne réussirent pas à marcher côte à côte. Cependant, les deux princes et la princesse Kate ont quitté la chapelle ensemble après les funérailles, brisant apparemment délibérément les rumeurs de discorde.